Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser des petites tartelettes en forme de fleurs, au caramel, aux pommes, avec une ganache chocolat blanc vanille. Elle est ultra gourmande, n'hésitez pas à tester. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Pour la pâte sucrée, je commence par travailler le beurre bien mou. Avec la feuille du robot, vous pouvez aussi le faire à la main. J'ajoute ensuite le sucre glace et je crème de nouveau. Vous pouvez maintenant ajouter l'œuf battu. Et ici, on va mélanger de nouveau, mais pas besoin de fouetter trop longtemps. Le but, c'est d'avoir des petits morceaux comme ici. Vous allez maintenant pouvoir incorporer la farine et le sel. Je mélange de nouveau. Et quand ça devient plus compact, je termine de bouler la pâte à la main. Il ne faut pas trop la travailler. Donc je l'aplatis un peu pour qu'elle soit lisse. Je la filme au contact et je la réserve 1 heure au réfrigérateur. Plus froide la pâte est plus facile à travailler puisqu'elle est moins collante. Je farine un petit peu le plan de travail mais pas de trop. Le rouleau également. Je vais abaisser la pâte pour obtenir à peu près cette épaisseur, donc c'est environ 1,5 cm. Pour réaliser cette forme, j'ai utilisé des petits moules à brioche à tête ou à petits flancs. Je les beurre. Je vais découper des disques de cercle un petit peu plus grands que les moules. Et je vais venir les déposer en fait sur le dessous. On va retourner les moules et déposer la pâte par-dessus. Il faut appuyer doucement sur les bords de la pâte pour qu'elle puisse bien prendre la forme du moule. Je fais la même chose pour tous les moules. Ici, je vous donne un exemple. J'ai 3 grands moules et 3 petits. Je vous conseille de piquer un petit peu le dessus, sinon il va gonfler à la cuisson. Je laisse 10 minutes au congélateur et ensuite je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Au bout de 15-20 minutes, normalement vous pouvez sortir la plaque du four et décoller délicatement les fonds de tarte des moules. Et je vais venir les dorer avec un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Donc l'intérieur et aussi l'extérieur. Et je les remets environ 5 minutes, toujours à 180 degrés. Le four est en chaleur tournante. Le but c'est d'avoir une pâte qui soit bien dorée, croustillante, mais pas trop cuite également. Les fonds de tarte sont prêts, vous pouvez les réserver de côté. Pour les pommes caramélisées, il vous suffit de couper 2 pommes en petits dés.
Pour éviter l'oxydation, je mets un peu de jus de citron, je mélange bien. Dans une poêle, je fais fondre du beurre. Une fois qu'il est fondu et qu'il est bien chaud, je vais pouvoir ajouter les petits dés de pommes. Je mélange bien et je laisse cuire un petit peu. Je vais pouvoir ensuite saupoudrer de cassonade. Je mélange bien pour bien enrober tous les petits morceaux de pommes. Je laisse encore sur le feu pour que le sucre puisse fondre et caraméliser un petit peu les pommes. Je veux que les pommes soient fondantes, mais pas au point d'être en compote. Donc les pommes sont prêtes, je laisse complètement refroidir. Maintenant je passe au caramel. Donc je réalise un caramel à sec en faisant fondre le sucre sur feu doux. Vous pouvez mélanger uniquement à la fin lorsque quasiment la totalité du sucre est bien fondu. Attention à la coloration, il ne faut pas que ce soit trop foncé, sinon votre caramel va être trop amer. Quand j'ai une belle coloration caramel, j'ajoute les petits dés de beurre froid qui vont stopper la cuisson, je mélange bien. Je remets un petit peu sur le feu et cette fois-ci je vais ajouter la crème liquide tiède, enfilée tout en remuant. Je laisse cuire encore maximum 1 à 2 minutes. Et ensuite je réserve le caramel dans un autre récipient pour arrêter la cuisson. Je filme au contact, je laisse refroidir complètement. Vous pouvez, une fois qu'il est froid, le mettre au réfrigérateur. Il va s'épaissir. La veille de la recette, vous allez pouvoir réaliser la ganache montée. Donc pour ça, je porte à ébullition dans une casserole la moitié de la quantité de la crème liquide. En parallèle, je fais fondre le chocolat blanc. Une fois que la crème est chaude, j'y ajoute la gélatine hydratée préalablement. Ici, c'est de la gélatine en poudre. Et je verse ensuite la crème en 3 fois sur le chocolat fondu tout en mélangeant énergiquement entre chaque. On réalise ici une ganache. Ensuite, je vais pouvoir ajouter l'autre partie de crème froide tout en mélangeant. Vous filmez au contact et vous réservez au moins 6 heures au réfrigérateur. Au bout de 6 heures, la crème sera bien prise. On va la fouetter tout doucement. Il ne faut pas aller trop vite sinon elle va grainer. Le but c'est qu'elle se tienne bien et qu'on puisse la mettre dans une poche à douille avec une petite douille unie 10. Les fonds de tarte sont prêts, les pommes caramel également. J'ai mis dans des poches à douille le caramel et la ganache montée. Maintenant dans le fond de tarte, je dépose une première couche de caramel. Au-dessus, j'ajoute des pommes et je laisse un petit peu de place pour ajouter une deuxième couche de caramel. Une petite couche de ganache montée. Je lisse bien pour avoir une belle surface plate. Et maintenant, je vais pocher en petite pointe la ganache montée pour réaliser une fleur et suivre la forme du moule. Au centre, j'enlève un petit peu de ganache pour pouvoir y déposer du caramel. Et voilà, je réalise la même chose avec le reste des quantités. Avec les quantités, vous pouvez réaliser 8 grandes tartelettes environ. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez testé, dites-moi si ça vous a plu. Vous pouvez m'envoyer vos photos sur Instagram par exemple. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Si elle vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.